parle beaucoup, mais je fais un point quand même sur la radiothérapie parce que quand même, selon les types de cancer, beaucoup de patients auront la radiothérapie et avec le fameux effet indésirable qu'on appelle radiodermite, donc une inflammation, une rougeur, généralement sur la zone de trajet du rayon, hein, c'est pas de l'autre côté, c'est vraiment là où le rayon tape avec un petit périmètre autour. Et ça peut s'accompagner d'une perte des poils, donc d'une dépilation, et parfois même jusqu'à aller à l'ulcération, c'est-à-dire une perte de substance cutanée. On peut avoir d'autres séquelles comme la sécheresse, des troubles pigmentaires, que ce soit plus pigmentés ou moins pigmentés, l'apparition de vaisseaux, donc des télangiectasies ou même une atrophie cutanée. Euh, Là encore, ben, on a des grades qui peuvent être légers, on peut avoir une petite radiodermite, mais parfois elle peut être extrêmement importante jusqu'à aller créer des nécroses, c'est-à-dire du tissu mort et même des saignements. Donc, il faut vraiment proposer quelque chose, même sur les radiodermites légères, et se dire que on peut se permettre, là encore, d'appliquer une crème qui va permettre de limiter l'inflammation post-rayon. Encore une fois, se nettoyer avec les bons produits, avec des pH qui sont adaptés à la peau pour ne pas créer d'irritation supplémentaire et hydrater. J'ai l'impression que j'aurais passé mon temps à ce webinaire à dire ça, mais c'est vraiment fondamental et ne pas accroître l'inflammation du fait des UV, c'est-à-dire mettre une crème solaire, idéalement 50 plus, qui va marcher tant sur les UVA que sur les UVB. Et dès lors qu'on a des fissures ou des érosions, pas hésiter à mettre un réparateur épidermique. Désormais, au niveau du marché, il y en a pléthore. Enfin, j'aimerais juste prendre un tout petit peu de temps pour dire que c'est pas parce que on est sous traitement anticancéreux et qu'il se passe quelque chose sur la peau que c'est nécessairement finalement quelque chose du fait du traitement. On a tout un champ clinique qu'on appelle des dermatoses paranéoplasiques et ça, c'est pas du fait des molécules, c'est une réaction du fait de la maladie. C'est-à-dire qu'en fait, le cancer va entraîner la production de substances particulières qui vont aller créer des modifications cutanées. Alors là, on en a fait une liste avec des noms qui sont absolument improbables. L'idée n'est pas d'aller les citer un par un ni de les décrire un par un, mais juste pour dire que ben, certains cancers, par exemple le cancer pulmonaire à petites cellules, vont être plus pourvoyeurs de certaines dermatoses paranéoplasiques. Et généralement, les dermatoses paranéoplasiques ne surviennent pas du fait du cancer, elles surviennent du fait que le cancer n'est pas maîtrisé.